ça va Capucine? Bonjour, ça va très bien, merci, bonjour. Alors Capucine, c'est notre sexologue. Et aujourd'hui, on parle de célibat. Oui, j'avais envie de parler un peu des périodes solo. Aujourd'hui, on peut être en couple, entre deux couples, en ex-couple, etc. C'est moins linéaire que ça l'était par le passé. Oui. Célibataire, pas célibataire. Et les périodes de célibat restent encore assez mal vues, notamment pour les femmes. Alors, on a un beau plateau de jeunes femmes. Ça me donnait mobilisées et engagées. Ça me donnait envie de faire le lien. Ça reste encore assez mal vu car on a été vraiment très éduqués à être pas tant dépendre d'un homme, mais en tout cas affectivement. Et les périodes solo qui se répètent de plus en plus aujourd'hui dans notre monde contemporain me paraissent importantes à valoriser autrement, Oui, notamment en tant que c'est vrai femme. que souvent on noircit le célibat, mais oh t'es célibataire, ma pauvre, etc. Comme si c'était un peu la loose. Déjà, parfois c'est un choix. Hein, parfois, c'est un choix. Exactement. Et on peut le vivre tout à fait. De différentes façons. Et pour un homme, ça reste encore un peu chic. Tu vas pouvoir C'est vrai en profiter. que pour une femme, c'est oh ma pauvre, t'es célibataire. Et pour un mec, c'est ouh, t'es Tu vas célibataire. faire la fête, tu vas en profiter. Or, à mon sens, c'est des périodes géniales justement pour apprendre à se connaître soi. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Pourquoi j'ai envie de m'engager? Je pense aux jeunes femmes. Qu'est-ce qui me fait vibrer en dehors justement de faire plaisir à quelqu'un d'autre et d'être dépendante. Pareil, en tant que femme, on reste encore très éduqué à faire plaisir à l'autre et notamment le partenaire masculin. Et d'un point de vue de la sexualité, c'est la même chose. C'est-à-dire comment je peux me connaître en dehors du désir de l'homme, quel est mon propre désir, quel est mon propre plaisir, comment je peux apprendre à connaître mon corps, apprendre à me faire plaisir, apprendre à me faire jouir aussi sans avoir besoin d'un ou d'une partenaire. Et ces périodes, si elles sont valorisées et investies autrement, elles peuvent être vraiment des périodes de grande libération. On parle en anglais, on a le mot empowerment, empuissancement, on dit en français, pour ensuite, si on a envie après de se mettre en couple, d'avoir un ou une partenaire, de le faire avec beaucoup plus de conscience et aussi d'oser quitter. Moi, je vois au cabinet plein de jeunes femmes ou de femmes de différents âges qui ne sont pas bien dans leur couple, mais qui n'osent pas partir avec cette peur d'être seule. Et de pouvoir traverser cette peur-là, de pouvoir traverser son vide pour pouvoir être bien seule, jouir de sa propre compagnie, après, ça nous rend quand même beaucoup plus libres dans toute la vie. Il y a l'adage, on est mieux seul que mal accompagné, et ça marche aussi pour la sexualité, pour le coup. Exactement. Eh ben oui, quand on sait se faire plaisir aussi, quelque part, on va avoir moins besoin de quelqu'un d'autre. Ça n'empêche pas après d'avoir envie de partager et d'échanger avec quelqu'un d'autre. Mais dans la sexualité ou dans la vie, de toute manière, passer par une phase où on apprend à se connaître, où on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut, forcément, on arrive en couple, on n'est plus... Puis je pense que ça peut éviter aussi une certaine perversité chez certaines personnes, et ça, c'est quand même essentiel. Oui, 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 qui vont venir aussi cueillir des personnes peut-être un peu vulnérables, c'est ça que vous voulez dire. Ouais, je pense aussi, c'est important. Et pour le coup, être seul, apprendre à se connaître seul dans la sexualité, en fait, on en a parlé une fois, quand tu parlais d'auto-érotisme, oui. Effectivement, parce que pareil, dans le parcours culturel d'une femme, c'est moins accepté, valorisé, juste moins intégré de pouvoir apprendre à se connaître toute la vie, j'ai envie de dire, d'apprendre à connaître son propre corps, moins que pour un homme. Et donc, effectivement, c'est des moments aussi où, ma foi, on a un corps qui est disponible et on peut justement faire comme une célébration presque, plutôt que... Là, c'est pareil, j'ai encore des femmes qui me disent, mais quand même, c'est un peu honteux de pas voilà, faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Se faire l'amour, c'est chouette aussi. Et c'est chouette et vivant, quoi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Capucine. Avec Christophe, plaisir. je te laisse avec Capucine. Vous pouvez prendre un petit café. Moi, je retrouve les filles et on se retrouve après. Tout à D'accord? fait. Ça Merci. marche.